yeux de Juju, c'est un château. Seulement, au lieu des tourelles, du pont-levis et des meurtrières, s'élèvent quelques vieilles planches enveloppées d'une grande toile mâchée par le temps. Il pourrait demander à sa mère de réparer les trous qui ponctuent ses murs, mais il choisit de les garder pour guetter l'arrivée d'intrus ou de bêtes sauvages. Il regrette toujours un peu les jours de grosses pluies, mais il y va quand même parce que sa cabane, même si elle n'est pas étanche, a le pouvoir de le calmer. Il n'est pas certain de savoir exactement ce que ça veut dire être calme, mais il a l'impression que ça réfère au moment où la boule dans son estomac s'éteint. Il sait que cette boule fait de la lumière parce qu'elle irradie de chaleur dans son ventre, un peu comme quand il approche la main d'une ampoule. Chaque matin, Juju ferme les yeux et espère très fort que la boule ne revienne pas aujourd'hui et qu'elle ne soit pas non plus dans sa gorge ni dans sa poitrine. Il espère très fort pouvoir jouer, boire des chocolats chauds et respirer librement, dans cet ordre de priorité. C'est important le calme, que sa mère dit souvent, mais elle a toujours l'air sur les nerfs. Sur les nerfs, c'est son père qui dit ça. Il le dit souvent à sa mère, sur le même ton qu'il emploie pour dire à Juju de ranger « ces poupées qui traînent toujours dans le corridor, combien ça fait de fois que je te le demande? » Juju sait que ça met son père sur les nerfs quand sa mère est sur les nerfs. Il se demande si, quand tout le monde est sur les nerfs, c'est pas censé s'annuler? Si oui, ça fonctionne pas chez lui. Il se rappelle la première fois qu'il a senti la boule. Il venait de vivre la pire journée de sa vie et repasser en boucle ce qu'il aurait pu faire différemment. La boule est apparue doucement au creux de son estomac avant d'envahir son corps dans un gonflement irrépressible. Il a eu très chaud et la télévision s'est mise à danser devant lui. Comme il ne faisait pas de température, n'avait pas mal au ventre, pas mal au cœur, pas mal à la tête, son père lui a conseillé d'aller faire des jeux calmes dans sa chambre en attendant que ça passe. Il avait fallu plusieurs heures pour que la boule s'estompe et, depuis, elle pouvait faire irruption à tout moment. De temps en temps, il essayait de vivre la meilleure journée de sa vie en se disant que ça la ferait peut-être disparaître. Juju s'est rendu dans sa cabane pour tenter de se calmer. Ça fonctionne un peu, mais pas autant que quand il se blottit dans les bras de son père. Ce matin, comme son père pleurait dans sa chambre, il a choisi sa cabane. Près de lui se trouve la petite table que sa mère a mise au bord du chemin, il y a quelques semaines, en disant à son père qu'il fallait épurer le salon et que quelqu'un qui en avait besoin arrêterait peut-être pour la récupérer. Juju en avait besoin, donc il l'a récupérée. Il ne considère pas que sa cabane a besoin d'être épurée. Au contraire, il a hâte qu'elle soit remplie de trouvailles. Sur la table se trouve sa lampe de Spider-Man. Il la préfère éteinte depuis que la boule s'allume dans son ventre. Il n'a parlé à personne de la pire journée de sa vie. Ses parents lui demandent souvent de raconter sa journée quand ils soupent tous les trois. Il se demande encore comment il l'aurait raconté, s'il le lui avait demandé ce soir-là. Quand il y pense, la boule revient, comme s'il allumait toutes les lumières de la maison en même temps et qu'elle éclairait toute la ville. Juju attend dans sa cabane, longtemps, parce que même s'il a peur de ce que son père dirait en voyant sa lampe de Spider-Man dehors, il croit que ce serait plus facile de lui parler de la boule s'il le rejoignait dans son château. Comme personne ne vient, il finit par rentrer, trempé. Son père, qu'il voit en sortant de sa chambre, va lui chercher des vêtements secs en essuyant ses joues, trempées aussi. Puis il lui prépare un macaroni, juste à la crème tomate, comme il aime, en ajoutant tout ce qu'il leur reste de fromage en grains. « C'est bon avec beaucoup de fromage, hein, papa? » que Juju dit en riant et en prenant une grosse bouchée par peur qu'il réalise qu'il en a effectivement mis beaucoup plus qu'à l'habitude et qu'il lui retire son assiette pour ajuster. Juju déteste ça quand il ajuste. Mais son père ne le fait pas. Il ne lui répond pas non plus. C'est à ce moment qu'il commence à se demander s'il a exagéré en décernant à cette journée le titre de pire journée de sa vie. Juju pense à leur dernière soirée cinéma. Comme personne n'était sur les nerfs, ils ont décidé de construire une cabane avec les divans et une grande couverture. Juju s'est exclamé que c'était le plus beau jour de sa vie. Ses parents ont ri en répondant qu'ils disaient toujours ça. Juju se demande si, sans s'en rendre compte,
il exagère tout le temps. Ça expliquerait que personne ne lui reparle du pire jour de sa vie, même ceux qui y étaient. Peut-être que ce n'est pas si grave finalement. En formant une petite montagne de pâtes dans son assiette, il classe la pire journée de sa vie dans la catégorie des journées à oublier et conclut que la boule de lumière dans son estomac finira par passer, s'il n'en fait pas tout un plat. Juju le repousse légèrement, son plat, et demande à sortir de table pour aller jouer dans sa chambre.